C'est juste pour une comparaison en fait, c'est pas pour que ce soit beau, c'est pour comparer. Donc même si celle-là on lui repasse un petit coup pour qu'elle soit flash, qu'il y ait un petit écart, mais que globalement, entre vous et moi, celle-là soit plus belle. À Gargas, tout près d'Apt, Régis Mathieu dirige l'entreprise de lustrerie qui porte son nom. De la Galerie des Glaces de Versailles à l'Opéra de Monte-Carlo, depuis 10 ans, les lustres les plus prestigieux ont été restaurés ou réédités dans l'entreprise familiale qui grandit chaque année sous son influence. Enfant, j'ai toujours aimé les belles choses, les beaux objets et toujours une passion pour ce qui est joli. Alors pas forcément les lustres, même si je suis un petit peu né dedans parce que mon père fabriquait des lustres et donc le week-end avec mes parents, c'était souvent les boutiques d'antiquaires et les musées. Mais la notion du beau dans les objets n'était pas encore quelque chose que j'avais pu lier à un métier. Et puis, une fois, j'ai eu l'opportunité de me dire pourquoi pas reprendre la société familiale qui s'était arrêtée et pour essayer d'emmener ce savoir-faire vers l'excellence et vers le beau. Le lustre n'a jamais été fait pour donner beaucoup de lumière. Donc c'est une hérésie d'éclairer un lustre avec des grosses ampoules très puissantes. Le lustre, c'est un élément de décoration. Une sculpture en 4 dimensions, j'aime bien dire ça, parce que 3 dimensions pour la sculpture, plus la dimension lumière. Aidé par ma maman, quand péniblement je suis arrivé au bac, ma mère m'a dit « ça serait bien si tu travailles dans une entreprise, si tu fais des lustres, que tu sois formé à la gestion ». Et donc je me suis intéressé à la gestion. En parallèle de la fabrication des luminaires, j'ai fait Subdeco et un MBA. Il fallait internationaliser notre savoir-faire. C'est-à-dire que la notion de lustre était devenue quelque chose de complètement désuète en France. Par contre, la notion de savoir-faire de lustrier était quelque chose de très valorisant à l'étranger. Nous avons proposé une ampoule qui ressemble beaucoup plus à une flamme, qui a beaucoup plus la taille d'une flamme. Et ça éclaire comme 3 à 5 vraies flammes. Et ça a une durée de vie quasiment éternelle. Et ça ne consomme plus rien. C'est-à-dire que je vendais des lustres au Moyen-Orient sur une histoire française, avec un savoir-faire français, et je me servais de cette marge-là pour travailler pour les monuments historiques français. Ce que vous avez ici, en fait, c'est le remontage du lustre original du Cosmos Club à Washington. Donc le lustre original est venu chez nous, en piteux état, à peu près comme vous l'avez là sur la photo. Et il a fallu que nous refabriquions les pièces de cristal, que nous restaurions le lustre, mais surtout qu'on le duplique. Dans quelques heures, les 2 lustres seront remontés et à part un numéro de série, une signature et une petite plaque, on n'arrivera plus à savoir lequel est original et lequel nous avons fabriqué. C'est ça un beau travail et c'est ça qu'attendent de nous les monuments historiques un peu partout dans le monde et là en l'occurrence américains. Quand vous êtes bronzier d'art, à mon avis quand vous faites des commodes, de la marqueterie, des boiseries, le 18e français c'est l'apogée. Et un mouvement qui est excessivement riche, c'est l'Art Nouveau. L'Art Nouveau, c'est le passage du 19e siècle au 20e siècle, ce moment que nous, on va appeler en France nouilles, c'est Galets, c'est Guimard avec les métros parisiens, les entrées de métro. Alors Mathieu Lustrerie, c'est avant tout une équipe. Moi, je parle, je promets, en général, beaucoup, et derrière, ils assument. Nous avons des jeunes qui ont, je sais pas, moins de 30 ans et déjà 10 ans de boîte. Les formations habituelles sont les écoles des métiers d'art. C'est-à-dire que vous avez une très bonne école à Uzès, vous avez l'école Boulle à Paris, vous avez l'école Olivier de Serres, enfin beaucoup d'écoles qui nous envoient des élèves qui ont fait un choix dans leur vie artistique. Je ne sais pas si tout le monde se rappelle qu'à un moment, si on est bon, on travaille avec sa tête, si on n'est pas bon, on travaille avec ses mains. Pour faire des lustres, il faut être bon avec la tête et avec les mains. À ça viennent s'ajouter quelques autres savoir-faire, un spécialiste de la restauration des voitures anciennes, un verrier, qui font qu'on est multi-compétences et que toute cette petite équipe fonctionne très bien. Les raccords sont pareils. Vous pourrez être surpris, hein, les Américains. On s'est crié dessus dans le chantier, on s'est téléphoné, ça allait pas, on a oublié des pièces, on s'est dit des choses horribles. Et puis quand on tire sur la poulie et que le lustre commence à monter, qu'on allume la lumière, moi, tout le monde est d'accord pour dire ça valait la peine. Le lustre de l'Opéra de Paris, ils ont mis 1 an pour le faire à 200 personnes en 1868. Chez Mathieu Lustrerie, ils ont mis 1 an pour le faire à 25 personnes. Et nous avons aussi comme ça la sensation
de former le personnel qui fera survivre notre métier. Si je suis arrivé à faire passer ça, j'aurais réussi ma mission. Si le parcours de Régis vous intéresse, rendez-vous sur le site de France 3 pour les séquences bonus et les coordonnées. Om